L'amitié est-elle une nécessité de nos jours? Un seul numéro à composer, 01 48 52 94 02 pour donner vos avis. Et vous aurez également à connaître les avis de nos frères et sœurs internautes qui nous suivent et qui commentent énormément cette émission. Alors, Roland Tonéiques, c'est quoi l'amitié? L'amitié, comment aujourd'hui je ne vais pas utiliser le dictionnaire. L'amitié, c'est deux personnes ensemble qui développent une affinité. Une affinité, vous êtes compatibles et là, vous continuez à être ensemble, vous partagez des choses ensemble, les moments douloureux, les moments de joie, le moment de bonheur, le moment en tout cas, de tristesse, vous partagez. L'amitié, c'est véritablement ça. L'amitié, c'est en quelque sorte prendre l'autre comme son confident à qui on peut se confier. J'ai tel problème, je peux aller vers mon ami pour le lui parler. J'ai des problèmes, j'ai tel besoin, je peux aller voir l'ami. L'ami, c'est celui que je peux appeler à 3 heures du matin et qui peut se lever de son lit, laisser sa femme venir m'aider. L'ami, c'est celui-là sur qui je peux compter. Donc, l'amitié, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, quand vous posez la question aujourd'hui, si l'amitié est une nécessité aujourd'hui, je vais vous dire l'amitié a été nécessaire hier, est nécessaire aujourd'hui et sera nécessaire demain. Mais avec ce que nous vivons dans la réalité, est-ce que c'est ce que nous retrouvons, c'est ce que vous venez de décrire là que nous vivons dans nos amitiés? Les problèmes de chaque individu font qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de répondre favorablement aux besoins de leurs amis parfois. On a tout fait de penser que c'est de la mauvaise foi. Non, les gens ont aussi leurs problèmes. Et donc, dès lors que chacun... En fait, hier, on a tout fait d'être ensemble, de partager beaucoup ensemble, mais aujourd'hui, compte tenu des difficultés, chacun court dans son sens. On n'a pas le temps de se rendre visite, on n'a pas le temps de se voir régulièrement. Avant, par semaine au moins, les amis peuvent se rencontrer, prendre un pot, ou bien aller chez Marc, par exemple, la femme de Marc prépare, on mange ensemble, on partage un pot, on rentre, et puis après, c'est chez Laurent, on vient, ou bien chez Carole, on vient, parce qu'on est amis. Mais aujourd'hui, même samedi, dimanche, Marc n'a pas le temps, même samedi, dimanche, Laurent n'a pas le temps. Donc, dans ce cas de figure, on a tout fait penser que l'amitié n'existe pas. L'amitié existe bel et bien, seulement qu'on n'a pas le temps de faire comme par le passé. Sauf qu'aujourd'hui aussi, il y a la question de trahison qui prend de plus en plus de l'ampleur. Justement. Aujourd'hui, de plus en plus, compte tenu des intérêts. La sincérité, voilà, compte tenu des difficultés, les gens ont tout fait de mélanger difficulté et mauvaise foi. En réalité, c'est pas parce que vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de temps que vous allez quand même aller trahir votre ami pour des miettes. Non. En réalité, quand vous avez des problèmes, c'est pas parce que vous avez des problèmes avec tel et que demain, vous voyez que c'est comme ça, vous allez passer derrière tout ce que vous avez passé, partager comme confidentialité entre votre ami, vous allez livrer parce que vous avez faim, parce que vous n'avez plus de charge, parce que votre femme vous met la pression à la maison, compte tenu des choses. Donc, c'est en fait ces problèmes aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'amitié n'est plus nécessaire. L'amitié est nécessaire, était nécessaire hier, est nécessaire aujourd'hui, il sera nécessaire demain. Donc, il revient à chacun de trouver en lui les valeurs pour sauvegarder une amitié. Marc Goudjanou. Ah oui, hein. Aujourd'hui, il faut dire que l'amitié est très indispensable. Si vous aspirez à un bonheur en tant qu'être humain, l'amitié est indispensable parce que ça fait partie d'un certain nombre de valeurs, d'accord, que l'on doit entretenir. Et lorsque l'on prend les courants de pensée qui existent, que ce soit les philosophes, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, je pense que toutes ces pensées nous encouragent à avoir des amis sur qui compter. Et vous savez, on n'évolue jamais seul dans la vie. On n'évolue jamais seul, ce qui fait qu'à un moment donné, il sera très indispensable pour vous de ne pas compter sur telle ou telle personne pour pouvoir évoluer. Et donc, vous avez besoin, il y a ce besoin-là d'appartenance, d'accord, qui nous amène forcément à avoir dans notre cercle fermé au moins un ami sur qui compter. On ne veut même pas parler de la quantité. La quantité importe peu. C'est la qualité
Justement. qui est important. Et donc, même si vous avez un seul ami sur qui vous êtes sûr de pouvoir compter, ça vous va largement. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous vivez, d'accord, et qui vous imposent alors le besoin de pouvoir partager cela. Sinon, ça devient tellement une charge psychologique ou émotionnelle que vous devez normalement vider. Et donc, il y a des choses, par exemple, que vous ne pourrez pas toujours partager avec peut-être votre conjoint ou avec votre conjointe, par exemple. Même avec votre frère. Voilà, mais que vous pourrez partager avec un ami compte tenu des liens qui existent entre vous. Et en réalité, c'est comme l'amour. Hein. L'amour, lorsque ça naît, il faut que vous l'entretenez, d'accord, à ce que ça grandisse. C'est de la même façon l'amitié. L'amitié, ça naît un jour, mais il faut que entre amis, que vous arriviez à quand même entretenir cela entre vous. Et cela, ça va de la compréhension, de l'entente qu'il y a entre vous, de la confiance, de la sincérité qu'il y a entre vous, de telle sorte qu'il y a même des amis qui sont plus proches l'un de l'autre que des frères. Parce que à un moment donné, ils ont eu à vivre et à partager beaucoup de choses. Même si vous prenez, je donne le cadre familial, par exemple, comme exemple toujours. Lorsque vous prenez, par exemple... Plus que des frères. Exactement. Donc, lorsque vous prenez, par exemple... Aujourd'hui, ce que vous dites, là, oui, ça ne traduit pas forcément la réalité. Hein. Non, en réalité, tout ce que je dis, c'est ce qui devait être que je dis. Mais aujourd'hui, dans la réalité... Aujourd'hui, il y a beaucoup des amis que nous avons. Mais même avant d'en aboutir là, je voudrais dire que aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens se font une autre idée de l'amitié, qui ne devait pas être le cas. Lorsque vous échangez avec les gens sur les réseaux sociaux tout le temps, ou c'est quelqu'un que vous avez connu par les réseaux sociaux, vous dites « Ah, c'est mon ami, c'est mon si », vous échangez. Cela n'a pas la même valeur, d'accord, que l'amitié que vous avez avec quelqu'un avec qui vous avez eu du chemin physiquement parlant, avec qui vous avez traversé beaucoup d'épreuves ensemble, avec qui vous avez partagé beaucoup d'émotions. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, le vrai problème que vous posez aujourd'hui, qui est le problème de la trahison, par exemple, entre amis, cela ne se réfère pas seulement à l'amitié. La trahison, ça existe en tout. Même en couple, il y a trahison. Oui. Même entre frères et sœurs, il y a trahison. Entre collègues, il y a trahison. Donc, entre amis, c'est un phénomène qui peut arriver, qui arrive parfois. Le mot trahison existe pour être appliqué. Mais qui a une connotation négative. Oui, mais en réalité, une fois que ça existe, il y a une connotation négative. Le verbe trahir, là, oui, mais on ne va pas souhaiter ça. On ne va pas souhaiter ça. Mais c'est quelque chose qui doit exister. Voilà. Mais on ne va pas souhaiter parce que... Non, on ne va pas souhaiter. Lorsque la trahison... Ce qui est quand même bien dedans, c'est que quoi? Lorsque vous partagez un certain nombre de choses avec un ami, ça veut dire qu'en réalité, vous vous connaissez. Vous avez eu un vécu. D'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez même anticiper sur ce que votre ami peut faire, sur les actes qu'il peut poser. Donc, ça vous donne une largesse à ce que quand même vous sachiez dans quel secteur ou dans quel domaine, par exemple, vous pouvez lui faire confiance. Et donc, à un moment donné, si cela va au-delà, ça veut dire que vous devez vous attendre aux risques qui peuvent arriver. Maintenant, si un ami, à un moment donné, à qui vous avez totalement confiance, arrive à vous trahir, une chose est sûre, soyez sûr que si cela n'arrive pas à toucher votre vie, d'accord, et que vous vivez toujours, séparez-vous-en pour toujours. Moi, je dis toujours une chose. Moi, j'ai la facilité, par exemple, de faire confiance à quelqu'un. Même quand ce n'est pas un ami, du moment où on échange pendant un certain nombre de temps et que je lui fais confiance, j'ai la facilité à lui faire confiance. Mais je dis une chose, il ne me décevra jamais deux fois. Il me décevra une seule fois. Une seule fois et c'est fini. Je ne lui donnerai plus l'occasion de pouvoir me décevoir une autre. Alors, et si déjà, c'est difficile dans la vie réelle d'avoir de vrais amis sur qui nous pouvons compter. Qu'en serait-il des réseaux sociaux aujourd'hui? Non, les réseaux sociaux, on sait que c'est du leurre en réalité. Ce n'est que du leurre. Ce n'est que du leurre. Vous savez, mais c'est la triste réalité que nous constatons. Il y a eu un événement qui s'est produit, c'est une influenceuse très célèbre, pas ici, aux États-Unis ou en Espagne, je pense. Et elle avait tellement d'abonnés, tellement. Et un jour, elle a décidé de faire une rencontre physique. Elle a dit, OK, mes abonnés qui sont en Espagne, je descends ce jour, je veux vous rencontrer, je veux que vous veniez.
Mais vous savez, sur les millions d'abonnés qu'elle a, elle est descendue, c'est à peine elle a trouvé 3 ou 4 personnes. Et donc, cela pose réellement le problème de savoir les amitiés virtuelles que vous avez, ou tous les abonnés que vous avez de façon virtuelle, ne représentent pas en réalité la vraie amitié dont on parle. Ce n'est que c'est-à-dire le virtuel reste toujours dans le virtuel. Ça ne touche pas la réalité. C'est vrai qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des besoins, vous pouvez avoir des difficultés, par exemple, et que ces amis virtuels peuvent vous venir en aide, peuvent vous soutenir. Non, mais mais cela ne dénote pas forcément de l'amitié dont on parle, de la qualité de l'amitié dont on parle aujourd'hui. Non. Ça, c'est qu'il faut faire la démarcation. Mais est-ce que faut faire la démarcation entre amis sur Facebook et amis dans le concret là? Il y a une grande différence. Je sais. Il y a ceux qui sont... Moi, j'ai plus de 5 000. Mais quand vous avez des contacts, vous connaissez sur Facebook, vous devez aller au-delà. Et vous vous rencontrez, vous finissez par vous rencontrer. Et vous vivez des choses. Des couples sont fermés comme ça. Voilà, vous vivez des choses. Moi, j'ai formé des couples comme ça. Ah bon? Oui, honnêtement, moi, j'ai formé des couples comme ça. Je vous donne juste un exemple. Roland, je suis très sincère. Je vous donne à l'avènement des réseaux sociaux. J'ai créé un groupe WhatsApp où j'avais mis des amis dedans. Bon, j'ai un frère qui est célibataire. Dites-moi, j'ai mis des amis dedans, mais en réalité, ces amis, il y en a que je ne connais pas personnellement. C'est-à-dire, je te connais, Roland, tu intègres mon groupe, par exemple, tu me dis, ah, vu que le programme se déroule, vu l'animation, par exemple, j'ai un tel ami que ça pourrait intéresser parce qu'il s'ennuie souvent, il intègre dans le forum. Il intègre le forum. Il intègre le forum. Donc, dès qu'il intègre le forum, il y a les échanges. Donc, compte tenu de la fréquence des échanges entre eux, finalement, ils finissent par se familiariser. Oui, d'accord. Et quand ils finissent par se familiariser, dites-vous, par exemple, à un moment donné, ça a débouché sur une amitié sincère, sur des relations. Et donc, quand les deux, aujourd'hui, je te jure, les deux ont un enfant. Ils sont mariés. Ils sont deux. Il y en a. Ça, c'est heureux. Ce que nous constatons, les amitiés qui naissent sur les réseaux sociaux deviennent un handicap. Oui, quand ça part de là. Vous entraîne même à connaître la honte de votre vie. Oui, en fait, c'est ce que nous constatons ces derniers jours. Toute chose a de revers. Il y a toujours des exceptions. Toute chose a des côtés positifs. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. D'accord? Des couples sont formés sur le méta. D'accord? Bien sûr. Des amitiés sont nées sur le méta. Qui sont partis du méta, qui sont devenus vraiment mais cela ne veut pas dire qu'il faut faire confiance à tout le monde sur le méta. Non, parce qu'il y en a qui vous envoient même demande d'amis sur le méta, vous acceptez. C'est pour que lui, quand il va publier là, il met followers pour que vous puissiez lire ce qu'il a mis. Ça lui permet de voir beaucoup de personnes lire. Donc il y a ces cas-là. Mais ce que je veux dire dans la vie réelle, amis aujourd'hui, on ne va pas tenir compte des difficultés ou des problèmes que nous avons connus et dire que l'amitié, attention, ce n'est pas nécessaire. Il y a toujours quelqu'un sur qui vous pouvez compter. À la dernière minute, quand tout le monde vous lâche, lui, il est là. Vous en avez? J'en ai. Même pas plus tard que dimanche. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Non, oui, écoutez, Carole, même pas plus tard que dimanche dernier. J'étais dans une situation assez un peu banale. Vous avez dit mais quand j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'ami là. Quand je lui ai posé le problème, spontanément, il a réagi. C'est pour vous dire quoi? Il y a des gens sur qui vous... Et cet ami dont je parle, quand on se voit, il peut partager même ce qui se passe dans l'entrechambre, en tout cas, de sa maison, il peut partager avec moi. Et de la même manière, je peux lui dire, bon, voilà mon frère, voilà ce que moi je vis. Moi, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça, on se parle. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que si c'est moi qui refuse souvent, hein, sinon, il se voit tous les jours, on se voit, qu'on discute, même pas pour aller boire, mais discuter, réfléchir sur des projets. Réfléchir sur des projets. Alors, la dernière fois, quelqu'un est venu de la France et vous devez investir dans un projet agro-pastoral à coût de millions. Et quand la personne lui a parlé, parce qu'il savait que je faisais de l'escargot, il a dit, ah, j'ai un élément que je vais te brancher. Il a convoqué la réunion, c'était vu à 3. Il dit, je fais confiance totalement. Non, bon. Le service commercial va il a dit, je fais confiance totalement à Laurent. Et ce monsieur avec qui il discute, c'est grâce à lui. Donc, il y a des gens qui sont des véritables amis. De la même manière, il y a des gens, par exemple, excusez beaucoup, hein, c'est des gens que je connais, mais jamais je ne leur permettrai de venir me taper à ma porte. Et pourtant, je peux dire qu'ils sont amis. Ils peuvent se dire ailleurs qu'ils sont mes amis. Mais en réalité, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir toquer à mon portail. Ce n'est pas possible. Et en fait aussi, dans question d'amitié, il faut savoir quoi faire. Parce qu'il y a des amis aussi qui viennent vous créer des problèmes dans votre foyer. Justement, qui vous envient en réalité. Non, mais moi, j'ai eu un cas. Plus fréquent. Oui, j'ai eu un cas où, d'abord, chez moi, quand tu viens chez moi, que tu toques,
et qu'on dit je ne suis pas là, il n'y a pas question de rentrer pour t'asseoir. Le monde a évolué, prends ton téléphone, appelle-moi. Parce qu'il y a de ces amis aujourd'hui, malheureusement, sont prêts à vous créer tous les problèmes, même dans votre foyer. Ce que vous partagez même en intimité dehors, ils sont prêts à venir parce qu'en réalité, à un moment donné, ils cherchaient l'occasion. Donc, c'est ça qui fait que beaucoup aujourd'hui ne font plus confiance. Je vous dis que vous n'avez plus d'amis. Et pourtant, c'est normal d'avoir des amis. Parce qu'au-delà de tout, aujourd'hui, vous avez certainement, excusez beaucoup de le dire comme ça, votre maman qui est avec vous, qui est votre premier ami, d'accord. Mais longue vie à elle. Si elle n'est pas là aujourd'hui, il faut quand même trouver quelqu'un à qui... J'ai mon époux, j'ai mon mari. Non, mais c'est pas... Vous avez j'ai fait l'option de ne plus en avoir et Roland a été témoin de ce que j'ai vécu en ayant une amie en qui... Je suis d'accord, mais ça il y a toujours des gens de bonne foi. Moi, j'ai fait des expériences par le passé, mais ça ne m'a pas empêché... L'expérience que j'ai vécue ne me permet plus aujourd'hui de dire... Je me confie totalement et sincèrement à une amie. Vous savez que moi, la première personne qui a été mon frère, qui en réalité peut vous aider à corriger des choses. Marc, je connais Marc depuis la seconde, d'accord? Lui et moi, on se partage tout, on parle tout, on se partage, on parle de beaucoup de choses, d'accord? Mais il y a des gens avec qui j'ai fait la classe, avec qui je ne peux jamais partager des choses jusqu'à l'heure où je vous parle. Il y a même, excusez beaucoup, même quand on parle du collègue, par exemple, il y a des choses que je ne peux pas partager avec tous les collègues. Mais il y a quand même des gens fait qu'il peut aller facilement pour dire, mais tu sais, j'ai eu ces soucis, qu'est-ce que tu penses peut m'aider? Donc, en réalité, il faut toujours travailler à avoir ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez toujours besoin de vous vider, de parler à quelqu'un qui vous écoute. Nous allons lire les commentaires des internautes. Il y a ma place qui dit « L'amitié a toujours été essentielle et elle perdure bien qu'elle soit de moins en moins visible. Si cette question se pose aujourd'hui, c'est simplement parce que nous choisissons de mauvaises personnes pour être nos amis. » Voilà. Massime, je pense qu'il est merveilleux d'avoir des amis, surtout quand vous tombez sur des personnes qui ont la crainte de Dieu. En tout, elles évitent de vous vexer. Elles sont donc honnêtes avec vous. L'essentiel, c'est de ne pas mélanger les relations. Si elle est amicale, qu'elle ne devienne pas amoureuse. Brillant. Je pense que l'amitié, c'est nécessaire et très important. Ouais. Ce qu'on doit rechercher, c'est la vraie amitié. C'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile de s'entourer de vrais amis, de vrais frères. Moi, je préfère les amitiés que d'être avec mes frères familiaux. Richnel. Notre génération ne connaît pas la signification du mot amitié. C'est la triste réalité. Amitié aujourd'hui, c'est du poison. Ce n'est pas une nécessité d'avoir des amis. Juste les connaissances en affaires suffisent largement pour le bien de tous. Mario. Oui, l'amitié, ça paye toujours. La confiance achète. David Arissou. L'amitié aujourd'hui n'est plus amitié, c'est du n'importe quoi. On préfère même rester sans amis. C'est une nécessité d'avoir des amis, mais nous devons sélectionner pour voir si c'est les vrais ou faux amis. Seul Dieu peut nous faire ce choix meilleur. Romaric, pas si nécessaire, mais le savoir-vivre. Edson, l'amitié est nécessaire, mais il faut savoir choisir ses amis et les limiter. Voilà les avis des amis internautes. Ça dépendra de... Vous voyez que les avis sont partagés compte tenu de des expériences. Voilà, des réalités vécues par chacun. Voilà. Un téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour ce matin. Ça va très bien. À qui avons-nous l'honneur? Vous avez l'honneur à M. Jean-Luc. Monsieur Jean-Luc, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Calavi. Depuis Calavi. Allez-y pour vos avis. Merci beaucoup. Vous savez, moi, j'avais eu des amis et ces amis ont voulu, dans le temps, me chambrer la vie. Et puis, sans parler, c'est Dieu qui continue toujours de me donner le souffle. C'est à qui j'ai fait du bien. C'est à qui j'ai confié des partenaires.
ce sont ceux-là, à la dernière minute, d'utiliser ces partenaires contre moi en raison de me détruire, m'ôter la vie. Quelqu'un qui est venu faire une prestation chez moi, il n'a même pas fait la prestation et je lui ai payé. J'ai dit bon, parce que le voyant, il n'a pas la compétence de faire cette prestation. Je lui ai remis de l'argent, j'ai dit ok, prenez. Et dans le même moment, il me faisait comprendre qu'il a tel endroit à mettre en vente. J'ai dit ok, pas de problème. Avec mes potentiels économiques actuels, je ne pourrais pas. À un moment donné, bref, je lui ai trouvé ce partenaire. C'est celui-là qui est venu contre moi, utilisant ses partenaires pour me neutraliser la vie. Outre ça, des personnes que j'ai amenées vers le Nigeria, des amis, hein, quelqu'un qui n'avait pas de boulot, qui n'avait pas d'activité, il est venu me voir, il me dit comment faire pour payer les loyers. J'ai dit ok, pas de problème. Tu veux mener l'activité? Il me dit bon, il connaît l'histoire des ports, circuit de ports au Nigeria. J'ai dit ok. Le jour qu'on voulait partir du Bénin vers le Nigeria, l'argent que sa femme va utiliser avec ses enfants, c'est moi qui lui ai remis ça. J'ai payé le transport et autres, tout. Arrivé là-bas, on a vu, on a regardé tout, parce que j'ai une connaissance là-bas. Et voulant revenir au pays, c'est moi-même qui ai déboursé de l'argent dans mes poches pour payer encore du transport. Quand on est revenu au Bénin, moi, je n'avais pas eu le temps. Je faisais les voyages. Je lui ai remis de l'argent, moins d'1 million, pour faire le commerce. Il est parti avec la connaissance. La connaissance, je l'ai déplacé du Nigeria vers le Bénin pour qu'il vienne accompagner mon frère, mon ami. Apprendre également. Mon ami, arrivé là-bas, ils ont payé les ports. C'est dans le même moment que j'ai connu, là où on appelle Maria Topa, à Porto Novo. À Porto Novo, oui. Ils ont utilisé motorisé pour mener les ports. Vous savez, les ports du Nigeria, c'est des ports remplis de graisse. Quand ils ont eu du soleil, il y a d'autres qui sont morts. Et c'est de là, mon ami, il a commencé par se décourager du commerce. Et au même moment, il a choisi de dire aux amis que moi, je ne lui ai pas remis l'argent avec un bon cœur. Et ce que je lui ai dit dans le temps, je lui ai dit, je ne veux pas de bénéfice. Pourvu que tu utilises l'argent pendant 3 mois ou bien 6 mois et me retourner mon argent. Le capital. Vous voyez, donc, vous savez, quand il a vendu les ports pour prendre de l'argent, c'est tout un problème. Et voulant aller chercher l'argent auprès de ces... Il est parti apparemment. On vous aura compris, monsieur Jean-Luc, que ce monsieur vous a tout simplement trahi. J'ai juste montré la malhonnêteté de certains Et amis. c'est ce que nous disions tantôt sur ce plateau. Sachons choisir tout simplement nos amis quand vous décidez d'en avoir. Si vous permettez. Oui, 1 très Corinthiens rapidement. chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça. Ok, Sourate Sourate 3, le 123, ça dit « Cramponnez-vous tous ensemble et ne soyez pas divisés. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui vous réconcilia. Et entre amis, soyez toujours solidaires parce que seul, vous ne pourrez jamais évoluer. Oui. À deux, on est toujours plus fort. » Donc, Carole, essayez de trouver une amie. J'espère que j'en aurai dans le futur, mais je ne suis pas encore décidé. Je ne suis pas une amie, pas un ami. Je ne suis pas, peu importe, hein, peu importe. L'essentiel, c'est les relations que vous avez, que ce soit des relations saines. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Roland Tonellikes. Merci, Marc Goudjan. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.